Bon alors calmez-vous, aujourd'hui on va découvrir un protocole expérimental qui permet de savoir si on a du magnétisme ou pas. Vous allez le voir, c'est très spectaculaire. Je vous présente donc Chantal Lafont, un voyante et médium, une personnalité publique qui œuvre sur les réseaux depuis plusieurs années déjà, et vous vous en doutez, fait commerce de ses dons surnaturels. Ah ben tiens, c'est presque original. Alors vous allez le voir, mais si vous ne la connaissiez pas, vers la fin de la vidéo, quand elle parle de secouer le citron, on peut croire qu'elle trollait, qu'elle allait nous sortir une masterclass, tu vois, une sorte de twist final digne des plus grands films hollywoodiens, mais malheureusement non. Bref, accrochez vos ceintures, on décolle dans le monde merveilleux des magnétiseurs et des médiums. Comment savoir si on a du magnétisme? Pour savoir si vous avez un bon magnétisme, vous prenez un citron. Celui-ci c'est un citron orange, donc c'est spécial. Vous êtes complètement Donc, con. ou une orange, et vous prenez votre fruit et vous allez tenir dans vos mains pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, vous le posez sur un meuble. Le lendemain, vous le reprenez 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, vous le reposez sur le meuble. Et vous faites cet exercice pendant à peu près 4 à 5 jours. Oui. Si au bout de 4 à 5 jours, vous faites tomber votre citron et que votre citron est dur comme de la pierre, c'est que vous avez du magnétisme. Si votre citron est mou comme celui-ci, que je n'ai pas magnétisé d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas de magnétisme. Dans le magnétisme, il existe deux sortes de magnétisme. Le magnétisme chaud et le magnétisme froid. Le magnétisme froid existe aussi, ça existe. C'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est dans important. son monde parallèle, là. Si vous prenez donc votre citron, que vous le faites tomber, il est dur comme de la pierre, c'est que vous avez du magnétisme. Si vous prenez votre citron, vous le faites tomber, il est mou, vous n'avez pas de magnétisme. Si votre citron pourrit au bout de quelques temps, c'est que vraiment vous n'avez pas de magnétisme et qu'il faut laisser tomber. Et s'il est semi-dur? Si il est semi-dur, c'est que vous avez un petit peu de magnétisme, peut-être qu'il faudra développer. Et si vous prenez votre citron, qu'il est dur, au bout d'une semaine, que vous le mettez à côté de votre oreille, comme ceci, et que vous écoutez à l'intérieur qu'il est vide, c'est que alors vous avez un superbe magnétisme. C'est encore mieux. C'est le stade ultime, tu vois. Bon voilà, vous l'aurez compris, on est sur un vrai protocole scientifique sans aucun biais. Un citron orangé choisi en double aveugle à Carrefour, tenir le citron exactement 10 minutes, ou 15 peut-être, on sait pas trop, c'est comme tu veux. Puis tu fais la même chose pendant très précisément 4 jours, ou 5. En fait c'est comme on veut. Bref, ça c'est de la science. Si votre citron est mou Et qui commence à avoir des poils et qui devient marron, c'est que c'était un putain de kiwi, connasse. Bon, calmez-vous. Oui, je sais, c'était gratuit et pas gentil, mais parfois dans la vie, on a le droit de craquer, laissez-moi tranquille. Et puis, vous allez voir la suite, elle se prive pas de prendre ses clients pour des abrutis non plus, Bon allez, un peu de sérieux. Ce que je trouve quand même génial, c'est le moment où elle dit... et que votre citron est dur comme de la pierre, c'est que vous avez du magnétisme. Alors que juste avant, elle vient de faire tomber son citron et il a rebondi comme jamais le truc. Même le citron, il se fout de sa gueule, on dirait. D'ailleurs, on voit bien son geste parasite là. Elle se gratte la tête au moment où elle fait tomber le citron. C'est du genre ah merde, il devait pas rebondir comme ça normalement. C'est bon, personne n'a rien vu. Bon, on rigole là, on est entre nous, mais c'est quand même flippant ces gens-là. Enfin, je veux dire, dans un monde où l'accès à l'information est facile et immédiat, on a à portée de clic toute la connaissance du monde et pourtant il y a encore des gens pour croire à des trucs aussi stupides. Mais comment c'est possible? Alors que elle continue à y croire ou à faire semblant d'y croire, je peux comprendre, c'est son business. Mais ceux qui payent là pour acheter ses services, sérieux, là je comprends pas. Ici par exemple, on la voit en train de parler à une dame qui vient de perdre son mari. Alors accrochez-vous, parce que moi personnellement ça me fait un peu de la peine pour la dame. Parce que comme tu as beaucoup de peine dans ton cœur, et beaucoup, mais énormément de chagrin, c'est tout lourd tout ça, C'est pas Chantal qui fait tourner le pendule, c'est le pendule qui tourne tout seul là. Allez, on va travailler sur le plexus solaire un petit peu. Tous les zététiciens en PLS. Allez, oui. Allez, on va travailler sur ton petit chagrin que tu as dans le cœur. Oui, il est près de toi. Mais c'est ta mère qui m'a dit de te prendre là. Ta maman qui est décédée. C'est malaisant, putain. Louisette. Hein? Louisette. Louisette, elle m'a dit prends ma fille. Je dis attends, mais moi, comment tu veux que je la prenne? Entre ton mari, ta mère, ta grand-mère et tout, il y a du people, Tu t'ennuies pas chez toi, il y a du monde. Là, c'est toi qui fais tourner la chouchou. Non. Ah, d'accord. Non. Là, elle travaille sur les corps éthériques, donc elle s'éloigne pour... Mais n'importe quoi. Vous voyez jusqu'à où ça va? L'énergie.
Elle empiète mon espace vital. Ah bah là, Josette, vous allez loin. Hein. Parce que là, le décès de ton mari te ramène au décès de ton père. Qu'est-ce qu'on apprend quoi? T'as vu un peu ce que je capte? Quand ça sera fini, le pendule s'arrêtera tout seul. Ouais. Tant qu'il continue à tourner, c'est qu'elle en a besoin. Voilà. Bref, c'est troublant cette fascination qu'ont la plupart des gens pour des pratiques qui ont été démontrées comme étant du bon gros bullshit depuis plusieurs années. Mais ça me rappelle cette fameuse phrase de je sais plus qui d'ailleurs, hein, si vous retrouvez l'auteur, dites-le moi en commentaire. Bref, le mec disait un truc que je trouve très juste. En gros, il disait l'homme, c'est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. Sous-entendu, on est très sensible aux belles histoires. Hein. Si ce qu'on nous raconte, ça va dans le sens de ce qu'on a envie de croire et que ça colle globalement avec ce qu'on connaît de la réalité, eh ben on plonge dedans sans se poser de questions. Bref, c'est fascinant. Bon après, pour sa défense, hein, la seule information intéressante et vraie dans cette vidéo, c'est que oui, les citrons oranges, ça existe. On aura au moins appris un truc grâce à cette dame. Alors par contre, je pense avoir du magnétisme aussi. Ouais, mais avec des avocats, parce que j'ai testé et j'arrive à deviner si ils sont mûrs ou pas, rien qu'en les touchant. Alors je sais pas si c'est du magnétisme, hein, mais si c'est vrai, c'est quand même très grave hein, que Big Pharma nous cache ces histoires de magnétisme qui soignent des gens, alors que tout à chacun peut tester son pouvoir avec un avocat. Ou un citron orange. Bref, et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça, parce que moi je...